Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Aujourd'hui, je vais vous éclaircir un petit peu par rapport aux sentiments qu'on confond avec l'amour. En fait, il y a 5 sentiments qu'on confond avec l'amour et on pense être amoureux de quelqu'un, mais ce n'est pas de l'amour. Et c'est très souvent avec les pervers narcissiques. Donc l'amour, c'est un sentiment qui est difficile à expliquer. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose de doux, de simple, qui vous fait sentir libre, vous fait grandir. C'est vraiment une façon de respecter l'autre. Quand on est dans l'amour, dans une relation amoureuse, bien sûr, la relation amoureuse, elle est à double sens, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance, c'est-à-dire qu'on a envie que l'être aimé se sente bien, soit bien, et dans l'autre sens, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux et bien. Et bien évidemment que dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est à sens unique, hein, c'est que la victime qui donne, et puis le bourreau, le pervers narcissique, il donne rien du tout. Lui, il prend, il vous vampirise et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, c'est pour vous éclaircir un petit peu, parce que souvent j'entends oui, mais c'est de la passion, c'est fort. Oui, bah justement, numéro 1, c'est un des 5 sentiments. La passion, ce n'est pas de l'amour. Hein, la passion, c'est quelque chose qui est éphémère. La passion, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui peut être écrasant aussi. Très souvent, c'est justement destructeur, la passion. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la pérennité. C'est les montagnes russes émotionnelles. Donc, lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, c'est une chose, parce que sa façon de parler, sa façon d'agir, ses gestes, son apparence physique, ok. Mais la passion, c'est éphémère. C'est directement lié à l'attraction physique. C'est vraiment ou émotionnel, d'accord? Mais on a souvent tendance à idéaliser l'autre. Alors que l'amour, c'est un sentiment graduel, c'est-à-dire que ça grandit avec le temps. On découvre la personne, on l'aime de plus en plus, et c'est ça qui nous plaît chez cette personne. Il y a la cohabitation de l'intimité qui grandit, on apprend à de plus en plus se connaître, à être de plus en plus transparent avec l'autre, de plus en plus authentique. Ça, c'est l'amour, d'accord? Et il n'y a pas, on n'idéalise pas l'autre, on le voit comme il est, on l'aime comme il est, on l'accepte comme il est, avec ses qualités et ses points faibles, d'accord? Et surtout, l'amour, c'est calme, c'est tranquille, c'est fluide, c'est simple, voyez? Et ça dure comme ça. Alors que la passion, c'est pas du tout comme ça, c'est chaotique, c'est super bien ou terriblement, on est terriblement mal, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Numéro 2, qu'on confond beaucoup aussi, le désir. Donc, on peut confondre l'amour et le désir, c'est des sentiments différents. On peut aimer et désirer l'autre, mais quand il y a que du désir, c'est pas de l'amour, d'accord? C'est que une attirance physique. Donc c'est plutôt lié à la possession, à la volonté de dominer quelqu'un. D'accord? Donc ça, ce n'est pas de l'amour. Dans l'amour, on ne domine pas l'autre, on le prend comme il est. Et souvent, ceux qui désirent l'autre, ils sont jaloux, donc possessifs. Et c'est très souvent lié à une attraction physique et sexuelle. Mais ce n'est pas de l'amour, encore une fois. Le sentiment de désir, il est bon. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, bien évidemment qu'avec la personne qu'on aime, c'est important de se désirer l'un l'autre, mais pas dans l'excès, pas que sur le sexe, que sur l'attraction physique. D'accord? Parce que sinon c'est hyper nocif dans la relation et il y a une raison, il y a une insécurité justement qui est en train de se faire à ce moment-là et puis c'est ce qui provoque les clashs, les incertitudes, les doutes, les crises de jalousie. Alors que quand on aime, il n'y a pas d'esprit de possession. On aime l'autre comme il est, on le laisse libre, on veut son bien-être et on ne pense pas à posséder l'autre. On n'a pas besoin de l'autre pour vivre. L'autre est un plus, l'autre c'est génial, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas pour satisfaire ses volontés. C'est pas comme ça que ça marche l'amour.
Donc l'amour, avant tout, c'est se sentir en sécurité avec l'autre. Numéro 3, la gratitude. Lorsqu'on aime quelqu'un, on se sent reconnaissant. Merci d'être là près de moi, merci d'être présent, merci de ton écoute, de ta bienveillance. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est consacrer du temps, donner de l'amour, sans rien demander en retour. C'est encore une fois cette bienveillance. Et il y a des bons, puis il y a des mauvais moments, hein, mais quoi qu'il arrive, on encourage l'autre à grandir, on a envie de l'élever, on a envie de le voir grandir. Et donc la gratitude, ça fait partie de l'amour, mais ce n'est pas l'amour en tant que tel, ce n'est pas que ça, encore une fois. Le véritable amour, c'est plein d'éléments. C'est le romantisme, la complicité, la tolérance. On aime la personne pour ce qu'elle est et non pas parce qu'elle nous donne. Donc, ce n'est pas parce que vous vous sentez redevable de quelqu'un que c'est de l'amour, que la personne vous donne de l'amour. Ça veut dire qu'elle vous fait sentir qu'elle vous donne quelque chose. Alors qu'on le donne de son cœur, c'est tout. Quand on vous fait un cadeau, il ne faut pas qu'on vous donne le prix avec. Ou il ne faut pas qu'on dise « Ah, t'as vu le beau cadeau que je t'ai fait quand même t'as vu, hein, moi je te fais des beaux cadeaux. » Non, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une mauvaise excuse. C'est pour que l'autre se sente redevable de quelque chose. Ensuite, il y a l'amitié. Alors, l'amitié, c'est un autre sentiment hein, qu'on confond souvent avec l'amour. Lorsqu'on a une énorme affinité avec une personne qui nous raconte ses secrets, qui nous partage sa vie, bah, c'est normal d'avoir des doutes sur ce qu'on ressent envers la personne, mais ce n'est pas parce que la personne se dévoile à vous qu'elle est amoureuse, c'est juste qu'elle se sent en confiance et qu'elle a envie qu'elle a besoin de parler, tout simplement. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Hein, c'est vrai qu'entre l'amitié et l'amour, il y a une ligne très très fine. Hein. Mais les petits détails qui font la différence, c'est que d'abord, l'amitié, elle doit être réciproque. L'amour, ce n'est pas toujours réciproque quand on tombe sur une mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont toujours amoureux de l'ex-partenaire alors que l'ex ne l'est plus. Même s'il y a une amitié qui reste. L'amitié, c'est comme une grande appréciation pour une autre personne. C'est très lié à l'affinité. Une personne comme un ami, c'est pas la même chose qu'un partenaire. D'accord? C'est-à-dire qu'un ami, on a envie de se confier, on est bien, mais il y a un respect. Il y a les 50% hein, pour garder ce respect. Il y a vos 50%, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rentrer dans votre intimité. Et l'autre aussi, dans toute relation, c'est comme ça d'ailleurs. Quand on aime, par exemple en amour, on a des projets communs. En amitié, non. On partage ces projets, mais on n'a pas des projets communs ensemble. On partage des rêves en amour, hein, aussi les responsabilités. Voilà, ce qui est vraiment important en amitié, c'est respecter l'indépendance de l'autre. Voilà, et de dire bah, cet ami ne m'appartient pas, je lui laisse son indépendance, il n'est pas disponible, je dois le comprendre, et vice versa, c'est dans les deux sens. Ensuite, et en dernière chose, l'admiration. Donc effectivement, l'admiration, ça peut être confondu avec de l'amour. Hein. Comme je disais, on idéalise la personne. L'admiration, c'est encore autre chose où on est tellement admiratif de la personne par son statut social, parce que c'est quelqu'un d'important. Surtout les pervers narcissiques, ils se mettent beaucoup en avant sur ce qu'ils font, les responsabilités qu'ils ont, toutes ces choses-là. Ils se vantent énormément et on a tendance à les admirer. Alors que c'est quand on se vante comme ça, c'est plus pour s'imposer et que les autres se sentent mal à l'aise. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à respecter, considérer et la vénération. Ce sont des choses différentes que l'amour. Ça, c'est de l'admiration. Donc on admire, on a besoin d'une raison spécifique pour exister. Admirer notre patron parce que c'est un bon leader, ça c'est ok, d'accord? On peut admirer un écrivain pour son intelligence, ça c'est ok aussi.
On peut admirer un acteur pour ses compétences artistiques. Ça, c'est ok. Mais, voyez, c'est complètement différent que l'amour. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a un sentiment pur et vrai. Vous aimez de manière holistique, c'est-à-dire toute la personne avec tout ce qui l'entoure et physiquement aussi. On est également sensible autant aux faiblesses de l'autre qu'à ses points forts, d'accord? C'est grandir ensemble, comme je vous disais. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé de pouvoir un petit peu vous départager entre est-ce que je suis vraiment amoureux de cette personne, parce que je l'entends très souvent, mais cette personne, j'ai jamais vécu un truc aussi fort, aussi incroyable. C'est pas de l'amour, d'accord? C'est un de ces 5 sentiments, mais c'est pas de l'amour. Voilà, donc si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je vous accompagne en visioconférence ou à mon cabinet à Genève. Je vous remercie, abonnez-vous, partagez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.